Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble. Vous le savez, on va regarder les petites vagues, les opportunités d'achat, le décompte que l'on en tient. Et vous le savez également, on voit une hausse pour ce BTC grâce à ce crash, finalement, si on peut utiliser ce terme plus fort de crash, pumpé jusqu'au minimum 140 000 $ et plus. Alors également, vous l'avez vu sur la miniature, j'ai mis le logo d'une autre chaîne. Et quand je fais ça, c'est pour en parler en bien entendu. C'est pas pour mon habitude de cracher sur les gens. Mais c'est-à-dire qu'ici, clairement, cette dernière chaîne qui s'appelle ici Grand Angle a fait du très bon dans sa dernière vidéo et on va en parler. Je vais vraiment en parler de ça parce que clairement, vous le savez également, j'ai fait une vidéo similaire dernièrement qui s'appelle, pour ceux qui veulent le savoir, ici le 22 mai, Panique, tu rêves, c'est mort avec notre fameux Ludo. Bref, on en a parlé et ils vont exactement dans la même direction que moi. D'accord? Donc on va en parler rapidement parce que c'est vraiment propre, mais de chez propre ce qu'ils ont fait. Également, si jamais la personne qui est modérateur et voire même la personne là qui passe à la vidéo, je connais pas malheureusement ton nom. Non, je connais pas ton nom, je suis vraiment désolé. Mais clairement, si tu m'écoutes, je ne veux pas de collaboration, je fais pas ça pour te flatter, en gros, je m'en fous. C'est que quand il y a quelque chose de vraiment bien sur Internet, je le partage à mes abonnés, aux personnes qui me suivent, pour qu'ils sachent également qu'il y a des choses bien sur Internet et pas que des bêtises. Parce que clairement, il y a trop peu de choses qui sont bien en fait, d'accord? Donc on va regarder ça également. Malgré tout, tout ça sera fait après, comme toujours, la toute petite intro. Et on se retrouve aujourd'hui après la petite intro, vous le savez, sur ce fameux BTC. Avant d'analyser tout ça, quand même et tout de même, je remercie, et ça ne changera pas, les personnes qui font des donations à la chaîne pour la soutenir, parce que je le cache pas, j'espère que mon enseignement, si j'ose espérer apporter un enseignement, eh bien, vous est utile tout simplement. Et également, je le cache pas non plus, ça c'est important, c'est beaucoup de temps de partage, d'enregistrement, etc. sur Internet. Et quelqu'un qui est récompensé pour ça et quelqu'un qui va continuer. Merci aux personnes du coup qui passent le pas et qui disent, bah oui, je vais finalement faire une petite donation au petit gars ici sur Internet. Merci à vous. Vous le savez, quand vous faites des donations, eh bien, vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier du coup à mon tour toutes les règles d'analyse que j'utilise. Ça vous permettra par après tout simplement de faire exactement ce que je fais en vidéo. Mettre des projections de prix, d'accord, sur l'actif de votre choix. Également des plans de trading avec stop loss, stop profit par après, bien entendu. Également take profit partiel. Bref, tout ce que je fais en vidéo, vous pourrez le faire par vous-même, bien entendu. Les ratios, les pourcentages, etc. Vous le savez, tout ça contre donation. Et également, il est vrai, vers les derniers paliers de donation, je vous enverrai une analyse en privé, c'est-à-dire que vous pourrez me demander une analyse sur l'actif de votre choix, crypto-monnaie ou pas. Je le ferai en privé pour vous, bien entendu, le plus rapidement possible. Maintenant, c'est parti, on part sur le petit BTC. Alors, clairement, je rappelle le contexte. Alors, bon, je ne vais pas rappeler les grandes vagues. Les grandes vagues, on en a parlé, il y a de ça 2 vidéos, je pense. C'est la vidéo qui se nomme Warning, le pump va être énorme ou quelque chose comme ça. Vous savez très bien, souvent les titres, c'est très accrocheur, très, très vendeur, mais c'est clairement ça en fait. Clairement, le pump pour moi sera énorme. Ou en tout cas, s'il continue à pumper. S'il va à zéro, il va à zéro. Les amis, c'est pas de notre faute et c'est comme ça, d'accord? Malgré tout, ce que l'on voit ici, voilà, ça c'est toute la suite, mais on va pas en parler, d'accord? Nous, ce qui nous intéresse actuellement, c'est le petit degré, parce que tout ça, on a déjà parlé, les grands degrés. Si clairement, pour le moment, on se retrouve, je le rappelle, dans la zone de retracement en Fibonacci des 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc là, pour le moment, on est dans une zone de recharge qui est parfaite. D'accord? Ce petit rectangle que l'on voit ici en vert, nickel. Ce qui, moi, m'intéresse de mon côté, c'est de parvenir à décompter finalement cette 2. D'accord? Alors, le truc, bien entendu, c'est que cette 2 peut être faite dans différentes configurations. Elle peut être faite par exemple en WXY, ce que pour le moment, eh bien moi je tiens comme décompte. Je vous le montre en WXY par exemple. Elle peut être faite du coup également en WXYXZ, c'est plus rare, mais ça existe. Donc du coup, il faut également faire attention à ça. Donc les traders, actuellement, si vous faites du trade, je préfère rappeler, je ne passerai pas un levier important. D'accord? C'est une 2 peut malheureusement aller plus profondément, même si c'est plus rare, parce que les statistiques sont à 73% de chances de retrouver une 2 qui freine entre les 50 et les 60 et 1,8% de Fibonacci, mais elle peut aller plus bas, elle peut même retracer 90 si elle le veut, comme on l'a fait précédemment. D'accord? C'est-à-dire que cette grande 2 ici en bleu, qui est pour le moment cachée, il faut le comprendre, ça peut retracer tout. D'accord? Ça n'empêche pas d'être dans un mouvement haussier. Il y a des vendeurs, des acheteurs, parfois il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, et même beaucoup plus de vendeurs. C'est la vie. Par après, tout de même, la tendance haussière se maintient. Donc ici, on fait attention. Ceux qui utilisent un levier, clairement pour ma part, j'utiliserai pas un levier de plus de 2, parce qu'en plus de ça, si on met un levier de plus de 2, disons qu'on entre... je simule l'entrée à 37 000 au moment où j'enregistre, d'accord? Mais c'est-à-dire un levier 2, donc on va aller sur une expo de 50. Pour le niveau de liquidation, en plus de ça, je ne parle même pas des stop-loss, etc. Mais votre niveau de liquidation sera à 18 000. Bon, revoir un BTC à 18 000, c'est pas que j'y crois pas, c'est tout à fait possible vu qu'on est dans une 2, on peut très bien faire une Y, puis une X et puis une Z. Bon, c'est pas la question. C'est juste que là, clairement, vraiment, je prendrais beaucoup de
en tout cas, j'aborderai la chose avec beaucoup de prudence et voire même ceux qui sont pas sûrs d'eux, qui n'ont pas assez de confirmation actuellement par rapport à un rebond possible dans cette zone des 50, 61,8, même si c'est la zone stat, on est d'accord, eh bien ne tradez pas. N'oubliez pas que ne pas trader, ne pas prendre de position, c'est également trader, d'accord? Donc si vous avez besoin de plus de confirmation, de retournement, de la petite tendance baissière qui s'installe maintenant, parce que légèrement, et même pas légèrement, depuis maintenant 10 ans, on est dans une tendance haussière, depuis un an, depuis mars en tout cas d'année 2020, on est dans une tendance haussière, et voire même avant, parce que ça fait un double bottom, mais le vrai plus bas a été fait en décembre d'année 2018, donc on est dans une tendance haussière depuis déjà maintenant un bon moment. Malgré tout, il y a une petite tendance et il faut être convaincu par son décompte, son analyse personnelle pour pouvoir entrer en trade. D'accord? Donc attention, encore une fois et toujours, ne faites pas du copy trading. Copy trading, c'est à jeter. Vous devez avoir vos propres compétences pour pouvoir trader et si vous ne les avez pas, vous apprenez. Et le jour où vous les avez, vous tradez. D'accord? C'est important de comprendre. Malgré tout, ici, on est toujours dans la bonne zone et moi, ce qui m'ennuie, c'est vraiment en fait cette dernière vague ici, la Y. Je ne parviens pas, je suis complètement transparent avec vous à la terminer, d'accord? Je n'arrive pas non plus, alors quand il faut être transparent, je le suis, clairement, je le suis toujours, mais quand je dis que je ne sais pas, je le dis clairement, je ne parviens pas non plus à terminer ma une sur le top ici, donc je vois en sous-flat, vous le voyez ici, un sous-flat qu'on a abordé ensemble depuis quelques mois maintenant, depuis le développement ici de avril à mai, tout simplement ces derniers mois, mars, avril, mai. Mais clairement, je ne parviens pas à terminer ma une là en haut. Donc ici, clairement, je reste toujours dans ce développement que l'on voit ensemble depuis plusieurs mois du coup maintenant, en W rebond de X et on va chercher une Y. Le truc, c'est que quand je passe en petite time frame, alors il y en a qui peut-être vont me dire CMA facile, moi je la vois, tant mieux, d'accord, tant mieux, mais moi je n'arrive pas à, décompter ça proprement. J'essaye, je vous assure, j'essaye, je ne trouve pas ce que c'est. Est-ce que c'est une ABC? Est-ce que c'est une 5 et puis du coup il nous faut un rebond pour une... Donc ce que j'exprime, parce que là du coup je sais qu'il y en a qui ne me suivent pas. Exemple, est-ce que c'est une ABC? Alors attention, je vais mettre ABC non défini du coup, j'en sais rien, d'accord? ABC et on a été chercher le plus bas et maintenant ça rebondit. Donc j'ai fait exprès de mettre les points à côté de tout pour montrer que c'est juste une hypothèse. Est-ce que c'est une ABC déjà finie, Y et maintenant on rebondit et c'est parti, let's go? La figure est finie, la 2 est finie. Ou est-ce que au contraire, on a fait 5 vagues de baisse mais je ne les vois pas, je vous assure, je n'arrive pas. Maintenant, je prendrai peut-être plus de temps et peut-être que demain, ding, le froid est tombé. Mais autrement, je n'y arrive pas. Est-ce qu'on est en train de faire du coup 5 vagues, on est en train de rebondir pour aller chercher une B et puis une C? Est-ce qu'on a fait 3 vagues, on est en train de rebondir pour faire une flat et pour aller chercher une C et une fin d'Y? Je n'y arrive pas. N'empêche, en zone stack, si on s'arrête sur les Fibonacci, on est dans la zone ici clairement d'achat. C'est-à-dire que quelqu'un qui ouvrirait maintenant par exemple un trade avec un bon risk management, qui a bien entendu son analyse personnelle qui lui appuie, sa direction, donc c'est-à-dire sa prise de position, il le peut. Moi, il n'y a aucune contre-indication. Je rappelle également les investisseurs, d'accord? Les investisseurs, n'oubliez pas d'acheter par palier, d'accord? Palier de temps, c'est le plus simple. Vous achetez un peu toutes les 2 semaines pour donner un exemple d'intervalle et c'est parfait, d'accord? Vous divisez votre capital en X paquets, vous choisissez le nombre de paquets que vous voulez, mais il y a quand même moi je pense que 10 paquets, c'est au moins un minimum, d'accord? Donc voyez ça et rentrez petit à petit dans le marché. N'oubliez pas, le mieux, c'est encore et toujours de rentrer, je le rappelle, par prix moyen grâce au fait de lisser son prix, plutôt que acheter par exemple à un moment donné, acheter potentiellement un top, ou voire même peut-être un milieu de mouvement baissier, et voir après le crash continuer jusqu'à, je vais donner un chiffre au hasard, mais pour qu'on comprenne, jusqu'à ici 15 000 $ et se dire, mince, j'ai acheté à 30 000, on a été à 15 000, si j'avais attendu, voyez les regrets qu'on peut avoir. Donc encore une fois, la lecture d'avenir, on ne l'a pas, d'accord? Ayez cette honnêteté avec ça. Maintenant, n'empêche, également, ce que je voulais voir, c'est avant d'aborder rapidement le fait qu'il y ait une vidéo super de grand angle, on va également voir ensemble le H-Ribbon. Il y a eu les questions posées par rapport à ça. Alors bien entendu, ici j'ai le RSI, je vais essayer de le mettre en petit, et je vais bien entendu ouvrir le H-Ribbon. En fait, il y a eu des questions par rapport à ça, et ce n'est même pas des questions, c'est juste CMA, fais attention, regarde ce qui se passe. Effectivement, ici on le voit, je vais retirer le RSI qui me gêne complètement par rapport au développement en fait, et l'ouverture de l'indicateur en dessous, donc du H-Ribbon. Hop ici, clairement on le voit, là je suis en 4 heures, je vais peut-être changer quand même de time frame, passer en quelque chose de plus important. Clairement on le voit, on est toujours en zone actuellement de
d'accumulation, moi je l'appelle comme ça, eux ils écrivent ça capitulation, moi j'appelle ça accumulation clairement, mais c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette zone. Oui, il est vrai, les pastilles deviennent de plus en plus vertes, ou en tout cas maintenant elle est verte clairement, mais le vrai signal c'est le bleu. Pour le moment, il n'y a toujours pas de signal bleu par rapport à comment on appelle ça, par rapport à cet indicateur-là, donc normalement, on n'est pas par rapport à cet indicateur, encore une fois, il peut se tromper, c'est pas la lecture d'avenir, etc., etc. Toujours avoir des précautions par rapport à ça. Mais on n'est toujours pas maintenant, par rapport à cet indicateur, dans un signal boule. D'accord? Le signal boule, le signal d'achat, c'est vraiment la pastille bleue. Maintenant, ça sent pas mauvais, clairement. Celui qui commence à acheter maintenant, ben, t'es bon, d'accord? T'es bon, franchement. Voilà, t'es pas du tout au mauvais moment, au mauvais timing. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de confirmation par rapport à cela. Également, moi, ce qui m'intéresse, tout simplement, c'est du coup voir à chaque pastille bleue, est-ce qu'il était dans le bon et à chaque fois, est-ce qu'il y a eu directement des bougies vertes ou au contraire, il y a eu des petites corrections et effectivement, il a fallu un petit temps, encore une fois, de stabilisation entre guillemets à l'horizontale pour enfin rebondir. Moi, ça m'intéresse de voir ça parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, il y a eu la pastille bleue, je suis passé à l'achat et qu'est-ce qui se passe? Bougie rouge par après. Encore une fois, une question de patience, etc. Maintenant, on regarde, pastille bleue ici indiquée le 2 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé le 2 décembre? Stabilisation du cours, légère baisse jusqu'ici au 11 décembre. Donc, il faut le comprendre, hein. Près de 10 jours pratiquement, où finalement eh bien, on stabilise presque à l'horizontale, et qu'est-ce qui se passe? On a une légère tendance baissière. Donc encore une fois, la personne qui achète au moment pastille bleue se dit, non, c'est ce que j'ai acheté au bon moment, il se passe rien, ça pump quand cette affaire-là? Mais bon, ça pump après, donc tant mieux. Malgré tout, on va repasser un peu après, ici également. On va regarder ici, la pastille bleue a été faite en date du 12 juillet. Ici, qu'est-ce qui se passe également pendant quelques jours de stabilisation baissière, puis après pump, mais clairement également, c'est pas le jour de la pastille bleue qui a eu un méga pump. Donc encore une fois, on fait attention à ça et voilà. Mais autrement, pour le moment, il se trompe pas. Le bazar, il est très bon, hein. Maintenant également, ici, on passe ici en date du 24 avril. Là, au contraire, directement dans la tendance. Malgré tout, on pump un peu, il est vrai, mais la tendance après eh bien, se stabilise pendant ici de mai 2020 à juillet d'année 2020. Donc clairement, on est parti pour ici pratiquement 3 mois de stabilisation horizontale. Donc clairement, il faut comprendre une chose également, c'est que la patience est de mise. La même chose un peu partout, je regarde ici, là également rapidement, on ne va pas refaire tout. Ici, voilà, là c'est juste ennuyeux parce que il faut avoir compris une chose, c'est que là maintenant on a un signal d'achat, là c'était en décembre d'année 2019, signal d'achat il est vrai, il y a eu le pump, mais malheureusement les personnes qui sont restées dans le marché après ont connu le petit crash. Petit crash, retour jusqu'au 3000, ce qui est gênant pour ces personnes-là, c'est surtout en fait les nerfs qui sont mis à rude épreuve. Il faut réussir à rester dans le marché et pas se dire j'ai acheté à cause... Parce que à ce moment-là, à cause et pas grâce, au H-Ribon aux alentours des prix des 6000, 6000, 7000. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On retourne à 3000. Ah ben merci H-Ribon. Donc encore une fois, attention, hein, les indicateurs ne sont pas des lectures d'avenir, etc. Même s'il est vrai que dans une time frame plus petite, on est bel et bien monté à 10 000. Après, on a fait un nouveau plus bas. Donc on fait attention à ça également. Et alors, est-ce qu'on a des indicateurs pour les crashs précédents? Oui, on a, mais là, on va peut-être pas s'amuser à tous les faire. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir en bear market réel, c'est-à-dire qui a duré près d'un an et demi depuis décembre d'année 2017 jusqu'ici en décembre d'année 2018, donc finalement un an. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir s'il y avait eu des indications. Il n'y en a pas eu, d'accord? Il n'y en a pas eu. Dire que l'indication d'achat n'arrive que et uniquement, et c'est ça qui est bon finalement de le voir, dans un marché boule, d'accord? Parce que là, il n'y en avait pas. Malheureusement également, là, sur la fin, entre guillemets, du marché boule, alors prenez des gros guillemets, parce que clairement, le premier signal d'achat en 2016 a été fait en septembre, et depuis, il n'y en a pas eu. Alors, je ne sais pas pourquoi, comment le H-Ribon est calculé exactement. Bref, je n'ai pas étudié ça non plus à la perfection. Je sais l'interpréter, mais c'est tout. Autrement, voilà. Là, ici, j'ai malheureusement pas assez d'indications. Si on passe en weekly, est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a pas plus d'indications non plus, d'accord? Ici en weekly, on est pastille verte également, ça sent bon, d'accord? Pastille bleue, c'est vraiment bon même. Mais voilà, on reste dans la tendance haussière, H-Ribon abordé, rien de compliqué, hein, rien de plus à dire. Clairement, pour moi, voilà, c'est un indicateur à lire, un oscillateur de plus à lire, et voilà, un peu comme le RSI ou le MACD ou d'autres choses. Malgré tout, ici, maintenant, on va enfin parler de la fameuse chaîne grand angle. Alors, vous le savez, personnellement, j'ai fait une vidéo ici le 22 mai qui date, il y a de ça maintenant 2 jours. Tu rêves, c'est mort. Et pourquoi j'ai abordé cette vidéo-là? Parce que dans les commentaires, je disais beaucoup de panique, des choses comme ça. Je me suis dit, attends, il y a un problème. Les gens paniquent alors que tout se passe normalement, actuellement. Donc, on avait vu, vous voyez bien ici, je suis à l'arrêt ici, hein, mais en fait, c'est ça en plus grand. On avait vu tout simplement les cycles normaux, hein, clairement, est bien du BTC, que le prix où on est maintenant, on est clairement dans la moyenne, on est au milieu de tout, etc.
On avait vu différentes choses, j'avais même dit ceux qui aiment les arcs-en-ciel, eh bien c'est parfait pour vous. Bref, on avait vu différents trucs, différents machins par rapport au machin. On a parlé vite fait d'Elon Musk et tout ça. Vous êtes au courant, ceux qui ont vu la vidéo précédente. Malgré tout, notre petite chaîne ici, Grand Angle, fait ce que j'ai fait. Alors attention, c'est pas qu'ils m'ont copié rien à voir, ils ont juste abordé le même sujet parce que c'est un sujet d'actualité qui tombe maintenant en mieux, d'accord? C'est-à-dire que clairement, moi, je suis bon dans l'analyse technique, dans l'interprétation des Fibonacci, des rebonds, d'ouverture de trade, risque management, ratio, tout ça, c'est nickel. Moi, là, je suis à l'aise. Par contre, si vous voulez vraiment entendre une vidéo qui est encore mieux construite que ce que j'ai fait, parce que oui, je vais pas assez profondément dans les choses, je trouve, mais regardez la dernière vidéo qu'ils ont fait. Alors, la dernière vidéo qu'ils ont fait, ça s'appelle Crash sur le Bitcoin sérieusement, etc. Analyse. Ils sont objectifs, c'est-à-dire qu'ils vont pas dire oui, non, c'est mort, etc. Ils vont donner les deux interprétations, d'accord, et ils vont donner vraiment les choses objectivement, d'accord, clairement. Vous allez voir que pour eux, alors attention, je ne veux pas parler à leur place, et si je me trompe, eh bien, il faudra comprendre que j'ai peut-être mal compris quelque chose, je suis humain également, mais clairement, il ne faut pas non plus trop faire attention à tout ce qui est nouvelle. Par exemple, pour la Chine, ils en parlent. Beaucoup de chaînes, malheureusement, alors j'en écoute pas, j'écoute que quelques chaînes et quand ça m'intéresse, et Grand Angle en fait partie. Mais il faut savoir que beaucoup de chaînes, malheureusement, c'est des gens qui vont lire les news qui paraissent dans les sites anglais qui reprennent toutes les news des cryptos, mais vont donner de l'importance à certaines news par rapport à la fluctuation du prix. Vous le savez très bien que pour ma part, je suis quelqu'un qui ne regarde que les prix du marché, qui ne prend que les opportunités par rapport finalement aux baisses ou aux hausses du marché, achat-vente, etc., par rapport à un calcul, entre guillemets, fait sur le graphique, d'accord? Ce n'est que ça. Les news, je ne vous en parle pratiquement jamais sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que pour moi, ça n'a aucune réelle influence. Sauf s'il y a guerre mondiale. Ok, une guerre mondiale aura probablement une influence sur le cours. Sauf si, je ne sais pas moi, l'Internet est foutu. Imaginez, demain, Internet ne fonctionne plus. Ok, il y aura sûrement, même le cours, je ne sais même pas comment on le lira. Vous avez compris, un truc gigantissime. Mais c'est pas parce que la petite Chine fait un truc, ou en tout cas parle juste d'un truc ou machin, clairement que ça a une importance. Alors que, beaucoup de chaînes, malheureusement, et après malheureusement je ne sais pas, mais donnent trop d'importance aux news. Ici, clairement, ils vont vous expliquer clairement, donc sur cette dernière vidéo, comment interpréter les news, d'accord? Important, pas important, d'accord? Ils vont vous expliquer clairement si ça impacte le BTC, et vous allez voir que, écoutez tout, n'écoutez pas 3 minutes sur les 16 minutes, c'est une vidéo de 16 minutes, franchement elle passe facilement, elle est bien montée, c'est joli à voir, écoutez tout, si vous écoutez pas tout, c'est qu'il y a un couac chez vous, d'accord? Si vous voulez écouter un message, on l'écoute complètement. Et également, vous verrez que même les dernières secondes les quelques dernières minutes de la vidéo, c'est important. Vous allez voir qu'il y a des détails dits en 5 secondes, mais qui sont méga importants et qui sont la base. Il faut s'arrêter plus longtemps si jamais tu m'écoutes. Le petit gars là. Je connais vraiment pas ton nom, je suis désolé. Il n'y a pas une autre image de lui, ici, à gauche, ici. Il faut vraiment plus s'attarder sur les choses fondamentales, parfois pour les débutants. Quand tu dis, par exemple, que toi, tu investis un peu toutes les semaines, je pense que c'est ça que tu disais dans ta vidéo, donc c'est-à-dire que tu achètes par palier, tu listes tes points d'achat, mais c'est parfait, mais tu le dis en 5 secondes. Et je crois qu'il n'y a personne qui l'a entendu, ou en tout cas que très peu de monde, et c'est le fondamental, c'est vraiment super important, bien entendu, c'est pas le sujet de la vidéo, j'ai compris, mais c'est tellement important. Donc les gens qui vont aller voir cette vidéo, écoutez tout, chaque mot qui dit est important, d'accord? Vraiment, chaque rapport, chaque chose qui montre est importante, et va vous faire comprendre que l'histoire de la petite Chine, là maintenant, qui a fait un petit mot, etc. En plus de ça, vous allez voir que par rapport aux sources qu'il a trouvées, beaucoup de choses sont fausses, dites sur plein de chaînes également. Enfin bref, vous allez comprendre pas mal de choses et peut-être ouvrir les yeux, d'accord, sur l'influence qu'ont les news que l'on peut entendre tous les jours, d'accord, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que ce soit Elon Musk, Tesla, que ce soit la Chine actuellement, où vous savez très bien, il y a eu plein de choses par rapport à plein d'événements sur les cryptos tous les jours, toutes les semaines, on a des bazars, bien entendu, et tout le monde en fait un foin alors qu'il n'y a pas de foin à faire, d'accord? Bref, tout ça pour dire qu'il fait un très bon travail. Si vous voulez voir un travail informatif et non pas uniquement analytique sur un graphique, allez là, vraiment, il faut regarder les bonnes choses, là où les gens savent parler, ils savent de quoi ils parlent, ou en tout cas, s'informent et sont vraiment intéressés et vont plus loin que juste la Chine a dit donc c'est mort, d'accord, ou des choses comme ça, d'accord. Encore une fois, je parle mal de personne parce que je regarde plus personne pratiquement, à part par exemple Grand Angle, quand il poste une vidéo de BTC, je regarde, clairement je regarde, il donne des bonnes infos et donc je suis très content de le regarder également. Maintenant voilà, juste pour rediriger vers lui, pour ceux qui se posaient des questions et qui veulent en fait un message
plus propre que ce que moi j'ai fait dans ma vidéo ici. Tu rêves, c'est mort, c'est très bien. Moi, je suis plutôt analyse graphique et non pas news, en tout cas fondamentale, comme on le sait. Mais non, le petit mot a été dit. Voilà, voilà, c'est tout. Il n'y avait rien à ajouter de plus. Ici, clairement, sur l'analyse, je vous ai dit clairement où j'en étais. Je suis dans le flou. J'attends de voir comment ça se construit pour avoir plus d'indices. Autrement, juste techniquement, on est tout de même dans le bon par rapport au niveau d'achat. Et ceux qui ouvrent un trade maintenant, eh bien, je ne vois pas. Tant qu'il y a un bon risque management, je ne vois pas de frein à l'ouvrir maintenant. Clairement, c'est vrai que c'est joué sur un couteau qui est tombé et c'est pas forcément évident de trouver le bas, mais on est dans la zone statistique des 73 de chance de rebond sur le Fibonacci de retracement des 50 à 61,8. Donc on est bon, d'accord, on est bon et on est parfait. Sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve à la prochaine et ciao.